Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour ce mois d'octobre, pour les énergies du mois d'octobre, pour les signes de terre qui sont donc les vierges, les capricornes et les taureaux. Alors, on se retrouve aujourd'hui, alors vous voyez, hein, avec un tout nouveau décor, tout simplement parce que j'essaie de trouver des choses assez agréables à l'œil, tout en permettant d'avoir quand même une belle vision sur ma table avec toutes les cartes et avec ma tête, sans forcément que les uns et les autres se superposent entre eux. Donc j'espère que ce décor vous plaît. Ça me permet aussi, simplement pour le montage, que ce soit un peu moins lourd, parce que j'avais essayé de trouver d'autres effets, mais ça marchait pas très bien. Enfin, ça marchait bien, mais c'était très très chiant au montage. Donc là, j'ai essayé de trouver des choses qui sont assez agréables pour moi comme pour vous. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère que ça vous plaît. Et également, comme vous pouvez le voir sur ma table, comme le mois passé, je n'avais pas mis de runes. Ce mois-ci, j'en ai pas mis non plus parce que, tout simplement, j'estime qu'il y a déjà assez de cartes comme ça pour faire les messages quand même au mois. Ça s'était bien passé au mois passé, donc j'ai pas de raison de pas recommencer ce mois-ci. Puis comme c'est quand même une préparation certaine et puis quand même pas mal d'énergie, je préfère y aller mollo quand même. Donc les runes reviendront pour d'autres tirages, il n'y a pas de souci. Je vous propose du coup pour ce mois d'octobre de découvrir pour vous les signes de terre, les énergies. Et donc on va s'adresser tout de suite par les vierges. On va commencer par elles. Voir ce qui vous attend, amis vierges. Alors nous avons la carte de l'impératrice. Nous avons également la reine de bâton. Nous avons le pan. Et nous avons ici la carte de l'autonome. Alors, amis vierges, on va être clair, vous pourrez compter que sur vous. Hein. Sur ce mois d'octobre, n'essayez pas de faire des partenariats, n'essayez pas de vous mettre en couple, n'essayez pas de trouver de l'aide chez les autres, vous pourrez compter que sur vous. Parce que, alors soit les gens vont vous faire des reproches de manière générale, donc soyez dans votre bulle, soit de toute façon, comme c'est des temps difficiles, vous allez vous mettre dans cette bulle pour pouvoir être un peu, vous sentir dans un endroit agréable en fait. Donc quand même, attention à vous quand même sur le long terme parce que ok c'est bien de vous évader un petit peu dans votre bulle, j'ai envie de dire, d'être un peu dans l'ermite, hein, de cette quiétude de solitaire. Maintenant, n'oubliez pas quand même de reprendre un peu, de revenir quand même sur Terre, de ne pas rester dans une vague d'illusions. Faites attention par rapport à ça, de ne pas vous retrouver dans un décor ou dans une vision un peu trop optimiste ou dans une vision un peu trop illusoire, qui peut être très beau et positif pour vous, mais qui peut vous faire décrocher de la réalité. Soyez prudent du coup pour ce mois d'octobre, d'être dans un cadre sympa, mais toujours ancré aussi, hein, bien sûr. Euh, Après, globalement, les choses pour le mois d'octobre, quand je vous dis, vous êtes quand même en solitaire, vous êtes... oui, c'est beaucoup la solitude qui est quand même présent. C'est Ça peut être douloureux pour certaines personnes, mais après, pour d'autres, ça va être aussi un soulagement. Donc, au final, c'est un mois qui va être très personnel selon chacun votre cas. Je ne pourrais pas vous faire une guidance forcément très générale parce que, encore une fois, comme je vous dis, vous êtes beaucoup replié sur vous. Chacun va vivre ce mois en fait de manière très différente. Certains vont très bien l'apprécier, d'autres vont pas l'aimer du tout. Tout dépend encore une fois de l'évolution où vous en êtes dans votre développement personnel aussi, j'ai envie de dire. Si vous êtes encore très accroché aux autres ou si au contraire vous êtes dans une vague plutôt de solitude et que ça vous plaît, ça va beaucoup dépendre de chacun d'entre vous. Donc, à voir. En tout cas, c'est pas forcément un mauvais mois, c'est pas le mois le plus agréable. Tout dépendra encore une fois de la vision que vous en aurez et de l'attitude que vous allez porter par rapport à ce mois. Voilà, tout simplement. Ça, c'est très vague, hein, mais là, pour le coup, chacun va vivre sa propre expérience en tant que vierge. C'est un peu bizarre comme phrase, non? Alors, la petite phrase, le petit mantra que Sandra vous donne, chaque petite action mise en place dans ma vie deviendra quelque chose de grand. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur, hein. Chaque petite action mise en place vont vous permettre de vous développer. Donc il y a quand même toujours une invitation à rester ancré et à agir au quotidien. On va s'intéresser maintenant aux Capricornes. Donc les amis, les Capricornes, nous avons la carte du pape, nous avons le 2 d'épée, nous avons la carte de la baleine et nous avons la carte du masochiste. Alors, les Capricornes, c'est pas terrible pour vous en ce moment, hein, quand même, on va vous dire. Vous êtes dans une certaine réflexion, mais une réflexion très philosophique, un peu spirituelle dans un sens. Euh, vous êtes... Ah, excusez-moi, ce que je regarde par rapport à mon choc, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Bon. Euh, Il y a vraiment une certaine forme de dualité, j'ai envie de dire.
j'allais dire de folie, c'est un grand mot, vous savez pas, c'est pas que vous allez devenir fou, mais il y a un jour ça va aller, l'autre jour ça ne va pas aller, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, enfin c'est vraiment entre les deux, vous avez du mal à vous stabiliser en tant que Capricorne, ça c'est pas quelque chose de commun pourtant. Vous avez du mal à vous ancrer, vous avez du mal à suivre le rythme, vous avez du mal à trouver votre place en fait. Du coup, vous êtes vraiment dans une invitation à vraiment à vous isoler un peu comme la Vierge finalement, à prendre du temps pour vous et à réfléchir, à vous resituer, à vous retrouver finalement. On vous invite vraiment dans cela et non pas dans un entêtement. Voilà, ne soyez pas têtus pour ce mois d'octobre, les Capricornes, ça sert à rien. Vous allez continuer à vous foncer dans des murs, ça va vous faire mal et ben, à un moment donné, moins vous allez comprendre, plus vous allez vous entêter, plus vous allez avoir mal. Donc là, vraiment, il y a quand même une grosse invitation aussi à l'image de la Vierge à vous isoler, à venir dans votre bulle. Là où la Vierge, on disait de faire attention quand même, de rester ancré et d'être dans la part de la réalité. Là, ce serait plutôt un cas un peu inversé pour vous, de vous inviter plutôt à la solitude, à prendre soin de vous, plutôt que de rester face à des choses, à vouloir vous entêter. Le message positif de Sandra, ce sera: je comprends le sens de mes expériences, j'ai voulu grâce à chaque événement mis sur mon chemin. C'est ça, hein, vous voyez vers l'introspection, je comprends le sens de mes expériences, dans le sens où, bah oui, arrêtez de vous entêter et comprenez le message, qu'est-ce qu'on veut vous dire par là. Enfin, pour vous les taureaux, nous avons le mât, nous avons le 9 de denier, nous avons le dauphin et nous avons le père. Alors, à l'image, un peu, on retrouve quelques cartes quand même qui sont très proches du tirage de la balance, qui était quand même une grosse invitation à oser. Là, c'est un peu la même chose, donc il y a quand même l'idée de oser, mais là, au plus que oser, là où il y a vraiment la balance, limite une main tendue en disant vas-y, viens, on y va. Là, pour vous, les taureaux, c'est une invitation à voir les choses sous un nouvel angle, de prendre vos responsabilités. On retrouve encore une fois ce message-là qui ressort décidément, de prendre vos responsabilités, d'agir, de doser et surtout de voir en fait les différentes possibilités qui sont face à vous. Arrêtez de vous croire qu'il n'y a qu'un seul chemin et que vous êtes bloqué dans ce chemin. Il y a d'autres portes. À vous de les prendre, ces portes-là, à vous de les trouver aussi. Mais les choses sont possibles pour vous. Il y a des évolutions possibles. Arrêtez de croire que vous êtes dans un circuit, que vous ne pouvez pas changer de place et que vous êtes oui, dans un chemin fataliste. Non. Il y a de l'espoir, il y a du changement, il y a des choses possibles pour vous. Allez-y, quoi. Enfin, cherchez les portes, cherchez les sorties, avancez, savourez ces instants-là. Savourez ces instants-là dans le sens où savourez une autre vie, en fait. Parce que là, peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un système que vous n'êtes pas à votre place, vous vous sentez pas mal à l'aise. Vous pouvez vous en sortir. Mais c'est à vous aussi de le faire. Alors je dis pas que vous faites pas d'efforts, attention, hein, mais il faut aller plus loin. Il faut vraiment. On est en 2020, hein, on n'est pas dans une année, une petite année, voilà, où on vous prend par la main. On est dans une année qui bouscule, qui vous fait réfléchir et qui secoue. Bah là, c'est ça, hein, on vous dit, il faut y aller, quoi. Enfin, dire, oui, c'est un autre chemin, mais il faut le mériter, il faut y aller, il faut oser. Donc en tant que taureau, vous avez la capacité, vous pouvez encaisser, bah voilà, vous êtes capable aussi de foncer, de détruire les gravats qui vous bloquent et de retrouver le chemin annexe qu'il fallait. J'ai mon petit chat noir qui arrive, là, je sais pas si vous voyez, il y a une petite tête qui débarque, hop, elle s'en va. Donc voilà pour vous les taureaux, on va regarder le message qui donnait. Je fais toujours de mon mieux, chaque jour j'apprends et je progresse. J'ai l'impression qu'on me répond à chaque fois avec ces cartes-là. Je donne un message et on me répond un peu votre réponse. Je fais toujours de mon mieux, chaque jour j'apprends et je progresse. Voilà, dans tous les cas c'est un message qui est quand même positif pour vous dans le sens où vous faites des efforts et j'entends bien et que de toute façon c'est bien, vous avancez. Chaque effort que vous faites est un petit pas, vous progressez. Donc il n'y a pas d'excuses. Voilà, vous n'avez pas d'excuses, vous avancez dans tous les cas. Voilà pour vous les signes de terre pour ce mois d'octobre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on met un petit pouce en l'air, on s'abonne si ce n'est pas le cas et je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas également à me dire en commentaire déjà ce que vous en pensez du nouveau décor, si ça vous plaît. Et également au niveau des cartes, au niveau des tirages, si ça vous parle, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre vision des choses. Comme ça on peut en discuter librement. Et sur ce, écoutez, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!